بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Une intervention spéciale Julien. Cher Julien, je vais te dire quelque chose, Julien, comme celle que j'ai dit à Collet, comme celle que je dis à François, et comme celle que je dis à toutes ces générations de gens qui sont arrivés sur terre purs, à l'al-fitra, et que l'entourage les a complètement détruits, les a complètement conditionnés, et les a complètement mis, malheureusement, comme une espèce on voit d'extinction, oui, ça va partir, malheureusement, ce type d'espèce, ça va partir, parce que ça va, Inch'Allah, venir faire ce que Julien a dit. Donc je vais vous lire, moi, ce que Julien a dit, Inch'Allah, et je vais essayer de répondre à Julien très rapidement, et à tous ceux qui ont subi, c'est vrai, je comprends Julien, l'armada de la manipulation psychologique totale, destruction, les armes de destruction massive, c'est pas celle que Bosch a vue pour détruire l'une des civilisations les plus anciennes au monde. Les armes de destruction massive sont celles utilisées par les sionistes qui contrôlent le monde aujourd'hui et qui, 12 millions, ni plus ni moins, contrôlent 7 milliards de personnes. C'est extraordinaire. C'est vrai que je dois tirer mon chapeau et on doit se réveiller parce qu'ils sont tellement puissants que la seule chose qui peut les arrêter, c'est l'islam et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, pas autre chose. 7 milliards de personnes n'arrivent pas, ne réussissent pas, ne peuvent pas malheureusement contre 12 millions. Donc ils le savent très très bien dans tous leurs livres, dans toute leur écriture et dans tout ce que leurs parents et grands-parents leur ont raconté. L'islam seul peut arrêter le sionisme. Je vais vous lire ce que les sionistes ont mis dans le cerveau de mon cher Julien. Donc Julien dit: déjà je ne viens pas cracher mon venin, je parlais avant tout à mon frère pour le mettre en garde contre le caractère sectaire dangereux de votre religion. Car lui qui n'a que 17 ans est facilement influençable. Votre religion cherche à combler ses faiblesses en gagnant toujours plus de fidèles. Quand on voit ce qui se passe dans vos pays dirigés par l'islam, on ne peut que se dire que cette dernière est incompatible avec la notion de démocratie et que par conséquent elle n'a rien à faire en France. D'autre part, me traiter de raciste n'a aucun sens puisque je critique votre religion et non votre couleur de peau. J'invite donc certaines personnes à lire un dictionnaire plutôt que le Coran, entre parenthèses, si encore elles l'avaient lu déjà. Elles en sortiront déjà plus instruites. Et oui, instruite, dans vos pays, on empêche les femmes d'avoir accès à l'éducation. Et quand je vois les réactions de certaines sur ce poste, je me dis qu'il ne faut pas chercher bien loin pour s'apercevoir que l'islam utilise l'ignorance des gens et cherche même à la préserver. À bon entendeur, brillant, Julien, tu as résumé par ce poste, par ce commentaire, tout ce que les sionistes ont fait dans le monde. Julien, brillantissime, Julien, excellentissime, Julien, extraordinaire, Julien, sublimissime, comme je t'ai écrit hier dans le commentaire. Dans l'oasis de l'excellence, Julien, je t'invite à venir, et dans beaucoup d'oasis de la puissance et de l'excellence, et tu n'as même pas besoin de gens comme moi ou de X ou de Y, lance ta recherche sur Internet, et tu trouveras que tout ce que tu as écrit, c'est ce que exactement le venin, le crachat de la sacro-sainte médiatico-sioniste, mon ami. Qui t'a dit que la femme ne doit pas lire et ne doit pas être instruite? Aïcha, l'épouse de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une des épouses sur les dernières après Khadija, la plus aimée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une femme extraordinaire, était une femme qui avait battu pratiquement tous les hommes de son époque en science, mon frère. La religion, presque le tiers des hadiths, si ma mémoire est bonne, nous ont été transmis par Aïcha. Une science, beaucoup de sciences autres que les sciences religieuses. Quand il y a 60 ans, un peu plus de 60 ans, les ministres de Gaulle avaient dit
on veut que la femme, on parle des droits de la femme. Vous avez mis des millions et des millions d'années pour que votre De Gaulle dise il faut que la femme vote. Qu'est-ce que les ministres de l'époque avaient dit? Lis sur Internet. Il n'y a rien qui se perd sur Internet. Même avec les nouvelles lois qui veulent faire le droit de l'oubli numérique. Même avec ce droit-là, tout reste sur l'Internet. Il suffit d'écrire quelque chose. Julien, tu as écrit, ça va rester des milliards d'années. Si tu fais ton retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, ça va s'oublier, ça va se transformer en bons actes. Mais si tu ne le fais pas, malheureusement, j'ai peur pour toi, pour la colère qui va arriver. Donc, qu'est-ce que les ministres avaient dit à l'époque? Je m'excuse parce que je balaye tellement de types de personnes et tellement de cultures que parfois des gens sont blessés ou sont un peu vexés par mes mots, mais je suis cru. À l'époque, je n'invente rien à l'époque, les ministres avaient dit laissez les putes à leur place. Qui est le système au monde, depuis la création de Adam jusqu'à aujourd'hui, qui a donné le droit de vote à la femme? Cherche, j'invente rien, c'est l'islam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu les votes des hommes, il y a eu les femmes qui sont venues faire le bay'a, bay'at Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu appelles ça? Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, les gens arrivaient, l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé, les gens mettaient leurs filles vivantes, les enterraient vivantes. On héritait les femmes. Les femmes étaient un objet. La femme n'avait aucune valeur, vraiment aucune existence. Dans les annales de l'humanité de l'époque, et même dans l'obscurantisme que tu as vécu toi et tes grands-parents, la femme était quelque chose d'insignifiant. Tu ne peux pas imaginer, cher Julien, le nombre de hadiths et le nombre d'enseignements prophétiques et de nos savants et de tous ceux qui, ça fait 1400 ans, écrivent sur l'islam, des millions de livres ont écrit sur les droits de la femme en islam. Et ça ne date pas d'il y a 30 ans, quand des imbéciles, politicos, laïcards, ont commencé à dire à l'islam, aux musulmans, les femmes, c'est pas quand. C'est depuis, avant même que l'Europe se réveille, que l'islam parle de la femme, monsieur, et qu'il lui donne ses droits. Tu me parles des pays musulmans, mais qui t'a dit que ces pays appliquent l'islam? Nous serons les rois du monde si ils appliquent l'islam. On ne quittera pas nos pays pour venir dans ton pays à toi, qui est le nôtre, parce que ça fait des générations que nous sommes ici, nous aussi on a le droit. Tu as peut-être un grand-père portugais, X a un grand-père algérien, ou un grand-père tunisien. Donc il a aussi le même droit sur ce pays. Et la terre, je pense que tu ne le sais pas encore, la terre appartient à Allah. Et donc, qui t'a dit, mon frère? Qui t'a dit que les pays soi-disant musulmans sont dirigés par l'islam? On ne demande que ça. Tu sais qu'il y a un divorce total avec l'éducation islamique aujourd'hui des enfants et des collégiens et dans les pays musulmans, et ils font tout pour détruire l'islam dans les cœurs des gens. Et le top du top, et c'est ça la beauté de la puissance sioniste, c'est que maintenant tout ça est utilisé contre nous. C'est un proverbe que je connais, Darabani wa baka wa baqani wa sabaqani wa shtaka, il m'a frappé et il a pleuré et il a fait vite et il est parti se plaindre. C'est lui qui m'a tapé et il est parti se pleurer et il est parti se plaindre. Alors c'est moi qui ai subi. Donc aujourd'hui, l'islam est gharib fi diyarihi, l'islam est étranger dans les pays musulmans, dans les pays musulmans l'étranger, et on prend des sionistes, nous disent regardez ce qui se passe dans les pays musulmans, alors que c'est les sionistes qui ont placé la grande majorité de nos dirigeants dans nos pays. C'est les sionistes eux-mêmes qui les ont placés. Et ils t'ont mis, c'est vraiment beau, puissant, tellement beau dans la méchanceté, comprenez ce que j'essaie de dire, tellement satanique, diabolique, ce qu'ils ont fait. Et ils t'ont convaincu avec leurs médias que regardez l'islam ce qu'il dit. Mais mon frère, les femmes sont polytechniciennes, sont scientifiques, rien dans l'islam ne dit. Mais on demande à l'homme et à la femme la pudeur. On demande à l'homme et à la femme le respect. On demande à l'homme et à la femme de respecter les préceptes islamiques. Oui, l'homme et la femme. Julien, arrête. Julien, fais ce que a fait ton frère qui a fait son retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le méprises en disant qu'il a 17 ans. Si tu as 200 ans, tu n'as rien compris. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Julien, allez, salam alaikum.